Charles rencontre Lady Diana Spencer en allant chercher sa sœur aînée Sarah pour un rendez-vous. Le Parti conservateur remporte les élections générales et Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre du pays. Elizabeth est surprise lorsque Thatcher exprime son mépris pour son sexe lors de leur première audience. En Islande, Charles, qui est en vacances avec des amis, reçoit un appel téléphonique de Mountbatten, qui critique sa liaison avec Camilla. La famille royale apprend plus tard que Mountbatten et 3 autres personnes ont été tuées par une bombe placée dans son bateau de pêche. L'IRA provisoire assume la responsabilité de l'attaque et Thatcher promet de les vaincre. Charles reçoit une lettre que Mountbatten a écrite le jour de sa mort, l'exhortant à trouver une épouse convenable. Après avoir revu Diana lors d'un concours de saut d'obstacles, Charles demande à Sarah la permission de commencer à sortir avec elle. Thatcher fait adopter d'importantes réductions des dépenses dans son premier budget, contre l'opposition de certains collègues. Les Thatcher passent un week-end avec la famille royale à Balmoral. Ces derniers ne s'entendent pas avec leurs hôtes et partent tôt, prétextant des affaires d'État. Charles continue de se confier à Camilla, qui l'encourage à poursuivre Diana. Diana est invitée à Balmoral. Elle passe le test et les impressionne en repérant le cerf pour le tir pendant la partie de chasse. La famille pousse Charles à envisager de l'épouser, malgré ses réserves. Thatcher remanie son cabinet pour écarter ses opposants. Charles demande Diana en mariage et elle accepte. Diana quitte sa colocation londonienne pour s'installer au palais, au milieu d'une frénésie médiatique. Sa grand-mère, formelle et peu sympathique, l'initie aux usages du palais. Diana commence à avoir des épisodes de troubles alimentaires, dus au stress qu'elle ressent maintenant. Alors que Charles est à l'étranger, elle déjeune avec Camilla et se rend compte qu'elle connaît à peine Charles, alors que Camilla connaît tous les détails le concernant. Désemparée, elle pense à annuler le mariage. Pendant ce temps, Charles revient de son voyage et voit Camilla avant de rentrer chez lui. Il dit à Diana qu'il lui a rendu visite pour mettre fin à leur relation. Margaret dit à la reine et à Philippe que Charles aime toujours Camilla, et que le mariage sera une erreur, mais Philippe dit que ce dernier va apprendre à aimer Diana. La reine dit à Charles de se concentrer sur son devoir, et le bonheur suivra. Le mariage a lieu au milieu de grandes célébrations publiques. Thatcher s'effondre lors d'une audience avec Elizabeth, confiant que son fils Mark a disparu alors qu'il participait au rallye Paris-Dakar. Philippe et Elizabeth discutent de leurs enfants préférés, ce dernier dit qu'il préfère Anne sans hésiter, mais ne veut pas dire qui il pense être l'enfant préféré d'Elizabeth. Cette dernière demande à sa secrétaire de prendre des dispositions, pour qu'elle rencontre chacun de ses enfants séparément et de lui donner des détails sur ce qu'il aime et n'aime pas, afin qu'elle ne paraisse pas distante à leurs yeux. Chacun de ses enfants exprime son mécontentement à l'égard de sa vie, et révèle des informations qu'Elizabeth ne connaissait pas. L'Argentine envahit les îles Malouines, et Thatcher exige des mesures pour les récupérer. Mark Thatcher, le fils disparu, est retrouvé en Algérie. Diana est enceinte, tandis que sa relation avec Charles semble s'être détériorée. Il dit à Elizabeth qu'il est toujours en contact régulier avec Camilla. Elizabeth fait part à Philippe de son inquiétude concernant la vie de leurs enfants. Thatcher annonce à la reine la reconquête des Malouines. Pendant ce temps, le chômage augmente, et Michael Fagan va voir son député pour se plaindre de l'économie et de l'argent dépensé pour la guerre. Le député lui suggère sarcastiquement de faire part de ses préoccupations à la reine. Un soir, Fagan escalade les grilles du palais. À l'intérieur, il est repéré mais réussit à s'échapper. Après s'être vu refuser le contact avec ses enfants par les services sociaux, il revient et s'introduit à nouveau dans le palais, trouvant la reine dans sa chambre. Fagan parle avec la reine et lui demande de sauver le pays de la première ministre. Après que Thatcher et la reine ont discuté de leurs différentes perspectives sociales, la première ministre part pour assister à la parade de la victoire des Malouines. Le républicain Bob Hawke devient Premier ministre australien, faisant monter les enchères pour la visite royale imminente de Charles et Diana. Il espère que le coût élevé de la visite constituera le point de bascule vers le soutien du public. Diana insiste pour emmener le petit prince William, aux grandes dames de la reine. Charles et Diana discutent des difficultés de leur mariage, cette dernière se plaint de l'intérêt qu'il continue à porter à Camilla. Ils conviennent de faire plus d'efforts. Après un début hésitant,
la visite se transforme en un succès, avec des foules immenses venues voir la jeune princesse, et leurs relations s'améliorent temporairement. La reine revoit les images de la tournée australienne qu'elle et Philippe ont effectuée en 1954, et est troublée à l'idée que cette nouvelle tournée royale a plus de succès. Lors d'une réception officielle, Hawke dit à Charles que Diana a sauvé la monarchie en Australie. Charles et Diana se disputent à nouveau, et les troubles alimentaires de la jeune femme s'aggravent. De retour au Royaume-Uni, ils retournent dans des maisons séparées. Diana voit la reine et lui parle de leur mariage malheureux, mais Élisabeth n'est pas sympathique. Lorsque Diana l'embrasse, elle s'en va. Avec la majorité d'Édouard, Margaret voit son rôle public réduit et tombe en dépression. Elle voyage à l'étranger pour se remettre de l'ablation d'une partie de son poumon gauche, et commence à consulter un thérapeute sur les conseils de Charles. Après que le thérapeute ait mentionné par inadvertance ses cousines maternelles germaines décédées, Nerissa et Catherine, Margaret apprend qu'elles sont toujours en vie et qu'elles se trouvent, avec 3 autres cousines, dans un établissement psychiatrique. Elle confronte la reine-mère, qui affirme que la famille n'avait pas le choix, car la connaissance de l'existence de ses cousines aurait remis en question la pureté de la lignée. Margaret confie ses craintes de devenir folle à son thérapeute, qui l'assure qu'elle ne le deviendra pas. Elle reprend son rôle mais broie du noir en privé. En 1985, Elizabeth et Thatcher se rendent à Nassau, aux Bahamas, pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, où elles s'affrontent au sujet de l'imposition de sanctions économiques à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Elizabeth pense que les sanctions sont nécessaires pour lutter contre la ségrégation raciale, tandis que Thatcher affirme que les sanctions nuiraient au commerce britannique et décimeraient l'économie déjà faible de l'Afrique du Sud. Après de nombreuses modifications, notamment le remplacement du mot « sanction » par « signaux », Thatcher signe l'accord visant à imposer une pression sur l'Afrique du Sud, mais donne ensuite une conférence de presse qui sabote l'accord. De retour au Royaume-Uni, la presse affirme que la reine est consternée par les actions du Premier ministre. Cependant, la reine demande à son attaché de presse de garder le silence sur les rumeurs de querelle entre les 2 femmes. Cette querelle mettant la reine sous un jour moins favorable, il décide de faire de l'attaché de presse, Michael Shea, un bouc émissaire pour détourner l'attention. Lors d'un gala organisé par le Royal Opera House en l'honneur de l'anniversaire de Charles, Diana surprend le public en montant sur scène et en interprétant un duo sur Uptown Girl, ce qui pousse Charles à lui en vouloir pour sa popularité. Ils partent tous 2 faire du ski en Suisse, mais reviennent après avoir survécu à une avalanche qui tue leur ami Hugh Lindsay. Lorsqu'Élisabeth apprend que Charles et Diana ont tous 2 été infidèles, elle et Philippe tentent de réconcilier le couple. Lors d'une réunion, Diana promet de rester fidèle, tandis que Charles n'a pas la possibilité de s'exprimer. Plus tard, Anne dit à Charles qu'il ne doit pas se faire d'illusions sur sa liaison, et Camilla lui dit qu'ils doivent être réalistes quant à leur relation. Comme Charles continue d'ignorer Diana, celle-ci reprend sa liaison avec James Hewitt. Thatcher voit son leadership remis en question, après que le vice-premier ministre Geoffrey Howe ait présenté sa démission au Parlement. Déterminée à dissoudre le Parlement, elle demande le soutien d'Élisabeth, mais on lui conseille de ne rien faire. Thatcher quitte ensuite son poste de Premier ministre, et reçoit l'honneur rare de l'Ordre du Mérite. Charles, ayant appris que Diana voit toujours James Hewitt, envisage de se séparer. Tandis que Diana, malgré ses doutes sur sa capacité à effectuer un voyage en solo, se rend à New York à bord d'un Concorde et séduit le public. Observant la popularité de Diana à la télévision, Camilla dit à Charles qu'elle a peur d'être soumise à la honte publique si leur liaison est découverte. Charles passe alors sa colère sur Diana à son retour. Lorsque la famille se réunit pour Noël, Charles coince Élisabeth, qui le réprimande pour son immaturité et son ingratitude à l'égard de ses privilèges avant de lui interdire de se séparer ou de divorcer. Philippe dit à Diana qu'elle n'est pas la seule à souffrir, lui conseille de concentrer ses efforts sur le service d'Élisabeth et l'avertit de ne pas laisser son mariage échouer.